Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du 1er au 15 mai. Je vous invite à écouter comme d'habitude votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations, les vôtres, ceux de votre partenaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas à revenir dessus après coup, parfois les messages par la posteriori. Je vous remercie pour vos likes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé les messages, à commenter si vous avez un retour à me faire et à vous abonner pour recevoir les autres guidances. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une très belle écoute. À tout de suite. Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir tout de suite le thème de cette première quinzaine de mai. Et vous avez l'énergie de la chauve-souris qui vous parle de renaissance, d'initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri, à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans les situations qui te bloquent. Alors, on est encore dans des énergies de printemps, là, sur cette première quinzaine de mai, où vous allez faire du tri, voir ce que vous gardez, ce que vous jetez, ce que vous donnez, ce qui vous est encore utile dans votre vie, ce qui vous sert, ce qui vous dessert aussi bien chez vous, dans le concret, dans la matière, dans votre maison, que dans votre tête, que dans votre relationnel. C'est le moment de vraiment de faire peau neuve, de se libérer. Je pense que aussi cette période, elle va vous être utile parce qu'il peut y avoir des révélations par rapport justement à vos comportements, à vos croyances, à des personnes aussi qui vous entourent et vous allez vous rendre compte que ça finalement j'en ai plus besoin. Cette personne-là, j'en ai plus besoin non plus trop près dans ma vie. Vous voyez, ces prises de conscience-là qui vont surgir sur cette période-là, une période de renaissance parce que vous allez ressentir aussi que les choix, les décisions, le tri que vous avez peut-être aussi déjà fait commence à avoir son effet et vous allez ressentir le bien-être, les conséquences des décisions passées. Donc ça c'est aussi très intéressant parce que vous allez vous rendre compte que tout le travail aussi que vous avez pu faire sur vous, dans votre vie, dans cette idée de développement personnel en fait, d'aller vers un épanouissement, hein, puisque le but c'est ça, eh bien ça commence un petit peu à porter ses fruits. Une période où on se sent bien, on commence à goûter un petit peu le fruit de ses efforts et du travail qu'on a pu faire sur soi. Vous allez ressentir aussi qu'en donnant moins d'importance peut-être à certaines personnes et à certains problèmes, eh bien c'est beaucoup plus léger, hein. Alors, dans votre état d'esprit, vos comportements, comment vous allez? Vous êtes dans l'énergie ici de la créativité. Je développe ma créativité. Bah oui, vous récupérez énormément d'énergie. Quand vous arrêtez de perdre de l'énergie à nourrir des liens, des situations, des problématiques qui n'en valent pas la peine, forcément, vous êtes beaucoup plus léger et votre énergie, elle est uniquement tournée vers le positif, vers ce que vous avez envie de construire, de faire. C'est vraiment un changement d'optique. Par exemple, au lieu de vous focaliser sur les personnes qui ne vous apprécient pas, les personnes qui vous critiquent, etc., ou tout ce qui dans votre vie ne fonctionne pas ou peu, ou pas suffisamment en fonction du regard que vous portez dessus, eh bien vous allez vous dire, bah, à l'inverse, je vais par contre développer ça fonctionne bien, ça me plaît, j'ai envie de nourrir ça, j'ai envie de le faire grandir. Donc là, on voit que voilà, vous avez des ressources pour trouver des clés en vous, pour vous sortir de certaines situations, pour développer certaines choses, une forme de talent, de créativité. C'est pas uniquement artistique, c'est l'idée que vous saurez trouver solution à tout, que vous saurez vous sortir des situations qui peut-être précédemment vous posaient problème, parce que vous regardez les choses d'un autre angle, parce que vous êtes plus détaché peut-être aussi du regard des autres, de ce que les gens vont dire, penser, peu importe, et vous êtes tourné aussi sur l'idée de j'ai pas de problème, j'ai que des solutions. Vous voyez, c'est un petit peu un changement d'optique aussi comme ça. Donc on vous voit aussi vraiment très dans le faire, dans la construction, dans l'idée peut-être aussi hein, de faire avec vos mains, ça c'est possible, hein, d'avoir envie de développer des activités manuelles. Mais en tout cas, voilà, c'est une période assez fertile qui vous permet de débloquer pas mal de choses, de vous libérer, de faire du tri et de vous rendre compte aussi à quel point ça fait du bien quand on donne moins d'importance à des choses qui n'en valent pas la peine. Alors, on va aller voir avec le tarot.
Oui, voyez, on retrouve cette énergie fertile de l'impératrice. Elle vous invite à arrondir les angles, à mettre de la beauté dans le quotidien, à prendre soin de votre corps, à mettre de l'amour dans votre lieu de vie, à refaire la déco, à nourrir, voilà, passer du temps avec les enfants, à passer du temps aussi pour vous, pour votre bien-être personnel. C'est une énergie où on met au monde aussi quelque chose. Donc je pense que cette énergie de renaissance, elle est peut-être en lien avec un projet en particulier que vous êtes en train de matérialiser, mais elle peut aussi être à l'image en fait d'une nouvelle version de vous-même que vous mettez au monde. C'est-à-dire que vous aurez peut-être un changement de regard, un changement d'état d'esprit sur la vie. Vous êtes plus optimiste, plus tourné, effectivement, comme je l'ai dit, sur ce qui marche, ce qui fonctionne, sur les gens qui vous aident plutôt que le contraire, tout ce qui ne va pas et les gens voilà, qui mentent, qui sont jaloux, etc. Et puis ce côté où j'ai envie de prendre soin de moi, de mon corps, de mon alimentation, j'ai envie de m'aimer, j'ai envie de davantage de beauté, de douceur dans ma vie et je vais faire en sorte d'en mettre tous les jours, pour moi, pour ceux qui m'entourent, etc. Je veux voir la beauté et l'amour se développer dans ma vie et vous allez être vraiment dans cette optique-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille aussi sur cette période ? Ouais, on a un 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça va être une planification, ça va être se donner une direction. Il y a une notion de dualité. Donc peut-être qu'il faudra prioriser certaines choses plutôt que d'autres. Je pense que là, on vous invite à peut-être un choix, une décision, à l'idée d'un objectif bien fixé. Fixez-vous un objectif, ne soyez pas dilettant, ne soyez pas trop non plus dans la dispersion. Et concentrez-vous sur ce qui est essentiel, sur ce que vous avez envie de voir grandir dans les prochains temps. En fait, donnez votre amour et votre énergie pour quelque chose qui fait du sens pour vous. Voilà, ne vous laissez pas distraire, trop distraire. Alors, que vous disent les papillons vous disent tout se passe bien selon le timing divin, afin de produire les meilleurs résultats. Je pense qu'il y a de ça, il y a l'idée de se projeter, d'envisager l'avenir, de peut-être planifier quelque chose, hein, d'où cette notion de renaissance ici où on renaît à soi, on renaît dans une relation, on fait des projets d'avenir, on se projette dans quelque chose, on a envie de... Moi, je ressens vraiment cette idée de refaire la déco de sa vie de manière générale. Hein. C'est vraiment symbolique. Hein. C'est l'idée de j'ai envie que ce que je vis soit à l'image de ce que je ressens à l'intérieur. C'est-à-dire que vous vous sentez à l'intérieur dans une forme de regain d'énergie, regain de motivation et peut-être de laisser plus d'amour aussi fleurir dans votre vie. Et du coup, à l'extérieur, vous avez envie de ça aussi. Donc du coup, on a envie de manifester des choses différentes, peut-être d'entreprendre un voyage, on a envie de bouger, on a envie de faire de nouvelles activités, de prendre soin de son corps, etc., de refaire la déco de son appartement, vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, avec le timing divin, on vous dit qu'il y a une notion aussi de patience. Que là, ce que vous êtes en train de mettre en place, etc., il n'y a pas de précipitation. C'est quelque chose qui devait arriver maintenant. Il y a cette notion aussi que cette période, elle est fertile pour vous parce qu'il y avait un processus de construction, il y avait un processus de maturité et vous allez comprendre aussi que si les choses arrivent maintenant pour vous, c'est que ça avait du sens, hein, qu'il y avait des différentes étapes à franchir. Alors, on va aller voir tout ce qui est le domaine matériel, l'argent, les finances, les projets si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi les études. On a la maison, le mont, les nuages et au dos on a le bouquet. Ok. Ok, donc là on voit qu'il y a une situation qui va s'éclaircir. Les nuages, ça nous annonce quand même, alors on va vers le bouquet, on a cette situation centrale du mont qui nous parle d'obstacles concernant peut-être l'entreprise, concernant le projet, la maison en elle-même.
ça peut représenter finalement une forme d'instabilité que vous avez pu ressentir. Alors heureusement, le bouquet nous annonce une période beaucoup plus faste, beaucoup plus fertile et joyeuse. Il nous annonce une proposition, une aide, une bonne surprise par rapport à une problématique en lien avec une certaine instabilité. Donc peut-être une instabilité financière, peut-être qu'il y a eu des difficultés aussi au niveau du travail, peut-être quelque chose que vous n'arriviez pas à ancrer. Des projets qu'on n'arrivait pas à mettre en place. Et là, c'est la fin, en fait. On voit que ça a quand même pu générer beaucoup de stress, beaucoup d'incompréhension de votre part. Et ce qui est sûr, c'est que les choses sont en train de cheminer dans le bon sens. Hein. Je regarde ce qu'on a en dessous. On a le chien. Vous allez recevoir de l'aide. Et il y a l'idée que vous êtes soutenu hein, dans ces problématiques-là. Donc une problématique ici qui peut représenter, ça peut représenter votre entreprise, là où vous travaillez également. Ça peut représenter des problèmes vraiment domestiques hein, également, hein, qu'on a pu, et notamment je vous parlais de travaux, ça peut être ça, hein, l'achat, la vente des travaux, etc. qui étaient bloqués, ou des problématiques familiales en termes de, voilà, de juridique, etc. Il y a eu des retards, il y a eu des difficultés. Là, on va aller vers un éclaircissement. C'est la fin pour moi d'une période un petit peu instable d'un point de vue matériel. D'ailleurs, d'où cette renaissance certainement et d'où ce tri que vous allez faire aussi au niveau relationnel. Alors, on va aller voir justement le domaine relationnel. Ça peut être aussi des financements. Hein. Au niveau des finances, ça aurait pu être un financement qui vous est proposé, une aide. Le fait d'échelonner, par exemple, aussi, au besoin. Avec le chien et le bouquet, on peut imaginer voilà, toute forme, l'aide sous toutes ses formes. Alors, pour le relationnel, le renard, l'anneau et l'étoile. Très bien. Alors, on sent ici comme une forme d'ouverture. Oui, il y a eu, je vais le mettre ici, à côté du renard. Il y a eu ici quelque chose qui a pu vous mettre un petit peu sur la défensive. Ça veut dire que soit il y a eu une incompréhension dans le couple, ça peut être, le renard, ça peut vous représenter vous, hein, qui ayez pris le temps peut-être de la réflexion avant de vous engager, ou alors vous avez eu des doutes par rapport à une personne. Et là, ça peut être le cas. Et on vous dit ici que s'il y a eu une période un petit peu d'incertitude, de doute, de froid, il peut y avoir une forme de réconciliation, de reconnexion, une amélioration dans la situation. Ça peut nous dire aussi que le travail a pu impacter l'un des deux personnes dans le couple, ou un des deux partenaires du couple a eu des problématiques personnelles qui ont impacté le couple. On peut avoir un partenaire ou vous-même qui se tient un petit peu dans une forme de mutisme parce que cette personne traverse des difficultés et il y a du soutien. Ici, on se soutient aussi dans le couple pour traverser une période. C'est ce que je ressens également. Avec l'étoile, il y a une protection, il y a des espoirs aussi par rapport à un oui, par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Donc peut-être qu'aussi, ça nous parle d'une forme de oui, d'amélioration, de réconciliation qui arrive, quelque chose qui est validé après une attente, après certaines peurs. On retrouve avec l'énergie du renard cette énergie peut-être d'aide, de soutien et notamment en termes de juridique. Hein. Là, ça peut être un accord, un compromis qui soit trouvé grâce à l'aide d'un avocat par exemple ou d'un notaire, ça peut représenter ça. Mais c'est aussi cette notion que vous aurez beaucoup de discernement, et ça on retrouve un petit peu l'énergie de la chauve-souris, vous aurez beaucoup de discernement par rapport à certaines personnes. Donc vous allez découvrir aussi des vérités, vous allez avoir des confirmations par rapport à des ressentis que vous aviez pu avoir par rapport à certaines personnes. Et d'où cette notion que vous aviez eu raison de vous méfier, raison de faire certains tris également. Ça peut nous dire aussi que vous avez comme une forme de protection par rapport à des personnes un petit peu malhonnêtes. Parce que notamment votre intuition sera bonne et que vous saurez voir un petit peu au travers de leur jeu. Alors on va mettre une autre carte par-dessus et vous avez
les émotions, la sensibilité, l'intuition, le cycle lunaire, la part féminine qui est mise en avant. C'est intéressant parce que on voit que c'est une période où vous serez comment dire, très sensible, très empathique, presque même hypersensible. Je pense que la lune sur cette période va beaucoup vous impacter aussi. Les cycles lunaires, ça me parle d'instabilité, d'émotion, de haut et de bas émotionnel. Donc peut-être quelque chose à réguler un petit peu de ce côté-là, une sensibilité qui va faire que vous allez être très réactif également. Donc attention à votre façon d'accueillir en fait les événements. Ne soyez pas trop non plus empathe, n'absorbez pas comme une éponge les énergies négatives des autres également, mais votre intuition sera accrue. Hein. Ici, c'est ce que je vous disais avec le renard, c'est cette sensation que voilà, vous allez ressentir vraiment intensément les choses et vous aurez énormément de discernement. Votre intuition sera bonne lorsque quelque chose à l'extérieur vous semblera flou. La boussole intérieure, elle aura toujours raison. Donc fiez-vous vraiment toujours à votre premier ressenti. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Ah oui, la part féminine, parce que là on ressort un petit peu avec cette énergie de l'impératrice, c'est cette énergie d'accueil, cette énergie de quelque chose qui se couve. Alors l'énergie féminine, c'est pas une énergie passive, c'est une énergie de préparation. C'est pas parce qu'on voit pas qu'il ne se passe pas. Donc je pense qu'il se passe beaucoup de choses aussi à l'intérieur de vous et que vous allez beaucoup peut-être le garder pour vous aussi, en tout cas pour le moment. Et c'est peut-être aussi une invitation à garder un petit peu pour vous certaines choses, garder une part de mystère, garder vos projets pour vous, ne partagez pas tout. Je dirais gardez un petit peu vos petits secrets aussi. Allez, un petit message pour vous les balances. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Ouais. Il y a une remise en question qui peut être notamment ici au niveau du relationnel. On l'a ressenti également ici dans cette idée de renaissance, d'initiation, c'est-à-dire par les événements de la vie qui nous poussent à nous remettre en question sur nos modes de fonctionnement, sur le fait peut-être d'être trop empathe, d'être trop gentil, ou à l'inverse, d'être parfois un petit peu trop autoritaire, un peu trop étouffant peut-être aussi, mais dans le sens où pas négatif, c'est-à-dire qu'en voulant bien faire, hein, avec ce côté très maternel, très, vous voyez, très... je veux aider toujours l'autre, et bien je l'étouffe. Vous voyez, il y a peut-être des comportements un petit peu comme ça. Voyez comment ça peut résonner. En tout cas, on se remet en question et ça permet de faire avancer les choses. Hein. On l'a vu ici au niveau relationnel. Donc voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.